La 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 la. Bonjour et bienvenue à l'introduction au changement du monde. Ouais, je sais, ça fait un peu gros et pompeux dit comme ça, hein. Mais n'empêche que changer le monde, c'est vraiment mon plan dans la vie. Parce que je pense que le monde est une sorte de gros Pokémon qui a besoin d'évoluer. Et qu'actuellement, on doit trouver les moyens de la faire accoucher, sa nouvelle évolution. Et c'est ce à quoi je veux contribuer avec cette chaîne. L'accouchement du nouveau monde. C'est très sérieux ce que je vous dis là, ne prenez pas peur. Mettez-vous à l'aise, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, vous verrez. Donc, nous voilà tous arrivés en 2017. Une nouvelle année de plus dans nos vies d'êtres humains sur la planète Terre. Au début de cette année, chargé de bonnes intentions, peut-être que vous avez pris de bonnes résolutions. Moi oui, je sais que j'en ai pris. Mais bon, les bonnes résolutions, c'est un peu comme les promesses de politiciens en temps de campagne. Ça ne mène habituellement pas à grand-chose. Nous autres êtres humains avons la pleine capacité d'idéaliser les choses, de voir et de penser ce qu'il faudrait changer en nous et dans le monde pour que la vie soit meilleure. Mais manifestement, on est un peu moins fort pour mettre les choses en application sur la durée. Et donc les années passent et le cycle se répète. Inlassablement, l'humanité revient sans cesse à la case départ, juste un peu plus névrosée, essayant tant bien que mal d'oublier le passé, d'oublier les problèmes existentiels et de se convaincre que cette fois c'est la bonne, cette fois on va y arriver, on connaît les priorités, on est motivé. Et au final, tout laisser tomber encore une fois, se détourner des priorités presque sans s'en rendre compte. Alors vous savez, parfois je réfléchis et je me demande, est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on a? Nous, l'espèce qui a conquis et règne en maître sur la putain de planète. Sérieusement, ce serait tout ce dont on est capable. Idéaliser, parler, penser à des solutions pour un monde et une vie meilleure. Mais avancer à reculons, être incapable de les mettre en application. Est-ce là la triste fatalité à laquelle nous sommes contraints par notre nature? Est-ce là la limite du potentiel humain? Non, je crois pas, non. Je pense au contraire que l'humanité a un potentiel énorme, endormi, et qu'on est en train de totalement passer à côté. Et donc il est temps qu'on se réveille et qu'on se prouve à nous-mêmes qu'un monde meilleur n'est pas juste imaginaire et impossible. Qu'il est temps qu'on arrête de laisser prisonnières ces bonnes résolutions, ces bonnes intentions qu'on a à l'intérieur. Qu'on en fasse quelque chose de réel. Et puis vous savez, c'est un problème général, pas seulement personnel. Il y a plein de bonnes idées dans ce monde, de solutions sur l'éducation, la santé, l'art de vivre, le développement durable. Plein de bonnes idées, mais qui ne sont que des idées. Enfermées dans des petits cercles sociaux ou dans des livres spécialisés duquel elles n'arrivent pas à sortir. Des idées connues de si peu, des idées qui manquent la force de frappe pour s'exprimer. En fait, c'est exactement le même putain de problème. Ce n'est pas à une absence d'idéaux et de solutions à laquelle on a affaire, car ils existent bien quelque part. Non, on a affaire à une paralysie généralisée des idéaux et des solutions. On sait où on veut aller, mais on n'y va pas. On est devenu des savants léthargiques. Tout dans la raison et rien dans l'action. Et je pense qu'il est grand temps de prendre conscience de ce déséquilibre et d'y faire face avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'il est grand temps pour les êtres humains de prendre leur destin en main. Sérieusement, allez quoi, n'aimeriez-vous pas à ne plus avoir pitié et honte de la grossièreté des problèmes qui pourrissent ce monde, et au contraire être fier de ce qu'il est, de ce que nous sommes? N'aimeriez-vous pas vivre une vie pleine de sens, en accord avec vos valeurs? Oui, hein. Alors tant mieux, moi aussi. Et je pense que beaucoup d'autres également, qui n'osent pas encore exprimer leurs valeurs intérieures, parce qu'on ne sait juste pas quoi en faire de ces trucs-là dans notre culture.
L'école et la société ne nous apprend pas ce genre de choses. On nous apprend surtout à utiliser notre raison comme si c'était le pouvoir ultime, permettant à lui seul de s'en sortir dans la vie. Ce qui est réducteur et manifestement insuffisant. Et c'est bien pour ça que j'ai décidé de lancer ce projet de Fondation Magister, qui n'est autre que le concept d'une école de héros dans le monde réel. Pour qu'on apprenne ensemble toutes ces choses qu'on ne nous apprend pas, qu'on devienne des êtres humains accomplis, en pleine possession de tout leur pouvoir, aptes à rendre le monde meilleur. Et donc pour ça, il va falloir qu'on fasse évoluer nos mentalités. Et notamment qu'on arrête de croire qu'on peut s'en sortir et résoudre tous nos défis avec le seul pouvoir de la raison. La source des évolutions humaines, c'est un autre pouvoir, c'est celui de l'émotion. On ne peut pas changer uniquement avec la raison, qui sert juste à comprendre et préciser notre direction. C'est l'émotion qui nous met en action, qui nous rend malléables au changement. Ce n'est pas un hasard si on se métamorphose le plus quand on est amoureux, ou qu'on fait des crises existentielles, ou encore qu'on pourchasse des rêves. Parce que c'est là qu'on ressent le plus d'émotions qui nous animent et qui nous poussent à évoluer en tant que personne. Si on ne ressent rien, on peut avoir toutes les idées du monde, tous les savoirs en tête. On n'en fera rien du tout, on ne changera pas. Et donc ici, à la Fondation Magister, on va apprendre ensemble à débloquer certaines choses, à allumer la flamme intérieure, pour être en mesure de poser les bases du monde de demain. Parce que c'est nous. Nous sommes les bases de notre monde. Faut pas aller les chercher ailleurs. Et on a tous du contrôle sur ce qu'on est et ce qu'on ressent, n'est-ce pas? Alors, à un moment donné, va falloir qu'on arrête de faire semblant de ne pouvoir rien faire à la situation globale. Parce que c'est du putain de bullshit de lâche qui ne s'assume pas. Si on prend la décision d'augmenter nos standards vis-à-vis de nous-mêmes, si on prend la décision de devenir l'humanité qu'on prétend être, alors on prend automatiquement la décision de changer le monde pour le meilleur. Youpi yeah! Si vous voulez en savoir plus sur le projet que je prépare, je vous invite à vous abonner pour écouter la suite de mon message qui arrivera très bientôt, d'ici à peu près une semaine. En attendant, si ce que je vous raconte vous intéresse et vous émoustille, affirmez vos valeurs et partagez cette vidéo. Parce que assumer et affirmer ouvertement les valeurs qu'on a à l'intérieur, affirmer qu'on veut faire changer les choses, c'est déjà un très bon début d'action pour se déparalyser les idées, guérir du syndrome du savant léthargique et commencer à construire un monde meilleur. Merci de votre attention. Ciao.